On reçoit Cécile et Conchita en plateau. Bonjour Cécile, bonjour Conchita. Bonjour. Alors Cécile de Calais, vous êtes conseillère VAE et Conchita Arroyo, vous êtes une étudiante VAE. Voilà. Bientôt plus d'ailleurs, plus que pour 2 mois. En effet. Alors on va situer un petit peu ce que c'est que VAE, parce que je pense que, enfin en tout cas moi je ne connaissais pas, donc ça me paraît très intéressant d'en parler. Donc c'est valorisation des acquis professionnels en haute école. Mais c'est plus large que ça. Hein. Absolument, vraiment, tout à fait. Donc c'est la valorisation des acquis de l'expérience. Alors effectivement, c'est vraiment l'expérience au sens large du terme. Évidemment, quand on parle d'expérience, on pense spontanément à l'expérience professionnelle, qu'on peut évidemment valoriser, mais on peut également valoriser de l'expérience personnelle, de l'expérience de formation, voire même de l'auto-apprentissage, ou comme Conchita qui avait la chance de maîtriser déjà l'espagnol par ses origines, on peut valoriser également ces connaissances qu'on aurait acquises comme ça, je dirais un peu spontanément. Voilà. Alors VAE, c'est reconnu par au niveau institutionnel, ça fonctionne comment? D'accord, donc c'est en 2 mots. Hein. Ok, on va faire simple effectivement. Donc c'est un dispositif légal de la communauté française qui s'applique tant dans les universités que dans les hautes écoles. Mon expérience est dans une haute école de la région de Namur. Et donc, c'est une disposition légale qui permet à chaque personne, à un moment de sa vie, de valoriser son expérience au sens large du terme, comme on vient de le dire, pour reprendre des cours. Et donc, grâce à son expérience, elle peut obtenir un certain nombre de dispenses qui peuvent quand même être relativement importantes, au point de diminuer son cursus de 1 an et demi, voire 2 ans sur 3. Ce qui peut évidemment être très intéressant. Exactement. L'idée n'étant pas de faire de cadeaux, et bien entendu, mais vraiment de valoriser l'expérience des gens en disant par la vie, on peut avoir acquis des compétences, elles ne se sont pas évaporées dans la nature, et donc certains cours visent des compétences que quelqu'un maîtrise déjà, donc il est totalement ridicule. Exactement, c'est ridicule. Donc finalement, à ce moment-là, l'étudiant peut se concentrer uniquement sur les matières qu'il ne maîtriserait pas encore, et donc vraiment avoir un cursus adapté à son profil à ce moment-là. Dans le cas de Conchita, c'est plutôt effectivement en haute école, mais je pense que c'est intéressant de donner les 3 volets. Donc, j'ai une expérience professionnelle ou privée. Je voudrais bien, parce que je travaille déjà dans le domaine, être quand même quelque part reconnue. J'ai 3 possibilités. J'ai la possibilité de faire reconnaître uniquement mon expérience professionnelle devant un jury sans retourner à l'école. Donc ça, c'est par le consortium. Donc c'est vraiment l'expérience professionnelle pour les personnes qui ne souhaitent pas effectivement reprendre des cours. Et donc ça se passe un peu dans les mêmes principes et dans les mêmes termes de valoriser ses compétences, mais l'idée est différente puisque là, on ne souhaite pas reprendre un cours et on obtient un certificat qu'on peut faire valoir auprès d'un employeur. Le deuxième volet, qui est le cas de Conchita. Et qui était votre cas également? Non, moi j'étais un adulte en reprise d'études, mais je n'ai pas fait une valorisation d'expérience parce qu'à l'époque je n'avais pas une grande expérience et que j'avais le titre nécessaire pour entamer le master. Et puis mon expérience à cette époque-là était un peu maigre, donc je n'avais pas grand-chose à valoriser. Donc dans une haute école, pour reprendre un baccalauréat ou un master, puisque certaines hautes écoles proposent des masters également, et bien sûr à l'université, tant dans les bacs universitaires que dans les masters universitaires. Et ça, c'est pour des gens qui, évidemment, veulent reprendre des études à ce moment-là. Est-ce que beaucoup de personnes se sentent concernées? Vous avez beaucoup de demandes? Alors, on commence à avoir des demandes, oui, parce que c'est un dispositif qui est d'abord peu connu. Donc, il y a un peu... C'est pour ça qu'on est là. Voilà, exactement. Il y a un effet de fil aiguille. C'est entre autres mon rôle de conseiller, d'informer les gens, d'en faire une certaine promotion également aux alentours de ma haute école, de ma profession. Et ça commence à être connu parce que les gens commencent à trouver ça normal. Jusqu'à présent, on se disait quand on reprend des cours, voilà, on n'a peut-être pas été sur les bancs de l'école, mais maintenant je vais y aller et je vais me plier à l'ensemble du cursus qu'on me demande de faire. Tandis que maintenant, les gens commencent à se dire, tout compte fait, j'ai travaillé, tout ce que j'ai expérimenté ne s'est pas évaporé. Et donc, finalement, pourquoi est-ce que je devrais refaire des choses que je sais finalement déjà bien faire? Donc, il y a là tout un phénomène qui amène de plus en plus de candidats à faire cette démarche. À faire la démarche, absolument. Alors, Conchita, vous avez fait la démarche il y a combien de temps? Il y a 3 ans maintenant. Et pourquoi, en fait, au départ, parce que forcément, vous vouliez valoriser
Un acquis professionnel ou privé, mais... Non, oui, tout simplement parce que j'ai repris des études en gestion des ressources humaines. Auparavant, donc, je travaillais en comptabilité, j'avais envie d'expérimenter autre chose. Et donc ici, dans le cadre de cette reprise de cours, Cécile m'a parlé de la VAE qui m'a permis donc d'obtenir pas mal de dispenses donc de au départ, cours. En fait, vous étiez prête à entamer suivre le cursus tout à fait normal. Tout à fait. Oui. Qui représentait quoi, pour qu'on puisse un peu se rendre compte de ce que vous auriez dû suivre et de ce que vous avez finalement suivi grâce à vos acquis? Je dirais, je pense que j'ai obtenu des dispenses pour environ 180 heures de cours, je pense, la première année. Et quelque chose comme ça sur 600. En termes de crédit? En termes de crédit, je ne sais plus dire. On peut dire plus ou moins un tiers, oui, alors? Oui, à peu c'est près. vraiment le terme que j'allais dire. Je pense que pour la première année, tu as obtenu l'équivalent d'un raccourcissement d'un tiers, un peu moins en deuxième et plus en troisième. Voilà, c'est ça. Voilà. Ce qui est évidemment super important parce que on est en général déjà dans la vie professionnelle. Voilà. C'est déjà pas évident. Mais surtout par rapport à une vie familiale. Bon, j'ai quand même des enfants, etc. Donc ça m'a quand même fortement aidée. Et comment elle s'est faite, ces créditants? Vous y avez eu droit comment? Il y a un examen à la clé, ça se passe comment? Non, il y a tout un dossier à remplir. Et alors, il suffit donc d'expliquer son parcours. Il y a quand même le CV à joindre, etc. Et puis alors, il faut motiver sa demande, évidemment, et conceptualiser, évidemment, tous les acquis pour pouvoir mettre en équivalence par rapport aux cours qui vont être dispensés. Et on peut donner... Donc, il n'y a pas nécessairement d'examen avant de dispenser des cours? Non. Et est-ce qu'on peut donner, par exemple, un exemple de cours dont vous avez été dispensé et grâce à quelle expérience? Et alors, il y en a plusieurs. Donc, il y a tous les cours de comptabilité, puisque j'avais travaillé déjà en comptabilité, mais il y a également des cours de langue. Par exemple, je suis d'origine espagnole. Et dans ce cadre-ci, on est réellement dans le cadre privé, justement. Tout à fait. C'est vraiment la combinaison de tous les domaines. Et donc, j'ai pu faire valoir cette expérience, évidemment, et qui m'a dispensé des cours en première, en deuxième, et une partie de la troisième, puisque moi, ce qui m'intéressait, évidemment, c'était... langue maternelle en même temps, voilà, exactement. Donc, le vocabulaire, vraiment typiquement RH, m'intéressait de toute façon. Donc, j'ai quand même suivi la moitié des cours, je vais dire, en troisième. Mais bon, c'est quand même c'était un fameux gain de temps. Un fameux gain de temps, oui. Et est-ce qu'on s'est renseigné auprès de votre employeur par rapport au fait que vous aviez fait de la comptabilité ou des choses comme ça? Ça, je ne sais pas vous dire. C'est j'imagine. Il y a un volet administratif, donc effectivement, le candidat travaille sur deux niveaux. Un côté plus administratif où il doit fournir un certain nombre de preuves. Donc effectivement, il doit prouver qu'il a bien été employé, par exemple... je ne sais pas, voilà, à la communauté européenne et qu'il a pratiqué les langues. Mais l'autre volet est le volet plus analyse de compétences, où là, c'est vraiment ce que Conchita disait, il met en vis-à-vis les compétences qu'il maîtrise au travers de toute son expérience et les compétences qui sont visées par le cours. Et il dit, écoutez, moi, à travers cette expérience-là, et celle-ci et celle-là, je les maîtrise déjà, donc c'est gentil, merci, je ne vais plus suivre le cours. Et par ailleurs, il dira, moi, Conchita parle l'espagnol, vraiment on peut dire ça, mais pour l'anglais, c'était pas la même chose. Donc elle a dit, effectivement, cours d'anglais, je n'ai pas les compétences, je vais suivre le cours d'anglais. Et chaque élément avancé doit être appuyé par un document administratif probant. Donc si on dit, écoutez, moi je maîtrise déjà Excel parce que j'ai suivi une formation de 6 mois au Forum, vous apportez une attestation qui prouve que vous avez bien effectivement suivi 6 mois de formation. Quand c'est de l'ordre privé, c'est plus compliqué justement cette attestation. Oui, mais c'est compensé, on pourrait dire ça évidemment, c'est compensé par l'analyse de compétences. Là, on ne peut pas tricher. Un professionnel face à un autre professionnel, si vous prétendez maîtriser l'anglais, on pourra vite le vérifier. Oui, tout comme si vous prétendez maîtriser certains concepts, si vous ne les maîtrisez pas au travers du dossier ou au travers d'une discussion avec un professionnel, vous serez tout de suite débusqué. Parce que vous ne pouvez... On peut avoir ce type de choses, justement, une conversation avec un professionnel? Donc la procédure impose une seule chose, c'est de faire un dossier écrit, élaborer un dossier écrit, mais qui est quand même fouillé et assez complet. Et alors... qui est analysé par un jury, donc un panel de professionnels qui, au minimum,
s'intéresse à ce dossier écrit, donc l'analyse, mais il peut également rencontrer le candidat pour échanger, poser des questions plus spécifiques, et il peut également soumettre le candidat à des épreuves. Donc quand vous demandiez s'il pouvait avoir des examens, il peut. Ça peut, oui, ça peut arriver. dépend du dossier qu'on Exactement. C'est le jury, quand il voit un dossier, il voit un profil, et donc il se demande... il y a des éléments qu'il peut appréhender assez facilement. Parfois, c'est moins simple de les appréhender, donc il rencontre le candidat et où il le soumet à une épreuve pour vérifier, parfois pas, parfois oui, c'est souvent le cas. L'épreuve prouve que le candidat maîtrise en général même au-delà, parce que beaucoup de candidats ont une tendance souvent à se sous-estimer plutôt que l'expérience de terrain en général est très importante. Tout à fait, parce qu'on n'a pas l'habitude non plus de valoriser son expérience de terrain, et puis parce que quand on retourne à l'école, souvent on a une démarche assez humble, comme ça, parfois un peu trop. Parfois un peu trop. Et donc mon rôle aussi par rapport au candidat, c'est ça aussi, de dire, mais bon, quand même, ici, tu as quand même fait ça un certain nombre d'années, tu penses pas que tu maîtrises. Oui, mais bon, j'ai pas fait exactement ça. Sûr, voilà. Donc, il y a tout le temps. Mais parce que, évidemment, dans la VAE se joue aussi, vous l'avez dit très justement, tout un aspect de reconnaissance également de ce qu'on a fait, que soi-même, parfois, on n'appréhende pas à sa juste valeur, voire qu'on n'appréhende pas du tout non plus, dont on n'a plus vraiment souvenir et qu'on ramène comme ça quand on prépare son dossier. Ça s'adresse à toutes les études? Toutes les études en haute école, oui. N'importe quel cursus. Et à l'université aussi, mais là c'est un autre volet. Mais bien sûr, donc on ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Mais et même chose pour la première partie, le certificat, c'est vraiment tout azimut. Tout métier confondu, du moment, évidemment, vous adressez à la haute école qui propose le cursus que vous visez. Infirmière, il y en a un certain nombre, GRH, il y en a un peu moins. Donc évidemment, il faut s'adresser à la... Et plus votre expérience est en lien avec le cursus que vous visez, forcément, évidemment, plus l'adaptation sera... Voilà, si vous avez été comptable toute votre vie, vous voulez être infirmière, on pourra valoriser un certain nombre de choses, mais moins que si vous avez fait comptabilité, comme c'était le cas pour Conchita, et qui reprenait des études en gestion des ressources humaines, qui sont finalement des études un peu cousines. Voilà, donc qui se recombinent un peu. Oui, qui se recombinent un peu. Et puis alors il y avait aussi mon expérience, donc, parce que j'avais suivi 2 ans d'informatique de gestion, et là aussi j'ai fait valoir, donc j'ai dû prouver, j'ai donné donc mes résultats pour prouver donc, ma formation et pouvoir dispenser du cours d'informatique. Avant d'aborder le côté plus humain, parce que bon, j'imagine que c'est quand même pas évident de reprendre des études quand on a une famille, etc. Bon, non, Conchita a l'air... on va faire un petit détour du côté de Victor Poussin, qui est un bricoleur et qui nous retrouve tous les après-midi sur ce plateau. Donc aujourd'hui, Victor Poussin nous a concocté un réceptacle à fumée de cigarettes. On regarde ça tout de suite. Non, je fume pas. Victor Poussin, bricoleur. Depuis le 1er septembre 1987, en Belgique, il est interdit de fumer dans les lieux publics. Afin de remédier à ça, voici un petit truc. Vous prenez une bouteille à eau en plastique comme ceci. Et dans le bouchon, vous procédez à un trou comme ça. Il vous suffit alors de remettre le bouchon sur la bouteille et de tremper votre cigarette à l'intérieur, comme ceci. Et vous obtenez un instrument tout à fait original qui vous permettra de fumer dans les lieux publics. Une fois que votre bouteille est pleine de fumée, il vous suffit de sortir dehors et de la vider. Et n'oubliez pas de déclarer à l'agent, c'est moi-même que je l'ai fumé tout seul avec les fiches de tonton Victor. Pas de fumeuse ici sur le plateau. Loin de nous l'idée de vouloir promotionner d'ailleurs la cigarette. Mais voilà, Victor Poussin aurait pu faire reconnaître effectivement son expérience en tant que bricoleur. Et on était très étonnés sur le plateau de se dire 87 pour l'interdiction de fumer dans les lieux publics.
Enfin, ça nous éloigne du sujet. Donc, Conchita, il y a 3 ans, vous décidez de reprendre des études. Quelles ont été les grosses difficultés à partir du moment où on imagine une difficulté de temps, économiquement peut-être aussi, quand on décide de reprendre des études comme ça, quand on a déjà une famille, des enfants à charge, etc., etc. Il y a un certain parcours de combattant quand même. Il faut demander l'autorisation à l'ONEM, puisqu'on ne reprend pas des études tout en pouvant garder ses allocations de chômage. Ce qui n'est peut-être pas toujours le cas. Je ne sais pas si on peut garder ses allocations de chômage dans le cadre de toutes les études qu'on reprend. Pas toutes. Ça dépend. Il faut que les études reprises se justifient par rapport au parcours déjà. Il y a des métiers pour les métiers en pénurie, en pénurie oui, aussi, c'est d'office. Oui. Par ailleurs, quand ce n'est pas un métier en pénurie, comme le dit Conchita, effectivement, il faut un accord préalable. Voilà. D'accord, et on l'applique facilement si effectivement c'est en relation avec ce qu'on a fait avant. Tout à fait. Dans mon cas, par exemple, au départ, j'envisageais de reprendre des études de psychologie. Et là, ils m'ont dit, ça n'a vraiment aucun rapport avec la comptabilité, oubliez. Ah, voilà, donc le choix, déjà, donc première embûche entre guillemets, c'était que le choix doit se faire effectivement un petit peu en fonction des possibilités. Dans mon cas, parce qu'il était nécessaire de garder mes allocations oui, donc, de ça c'est le côté économique, voilà, oui. Mais ce qui est finalement une belle opportunité quand même de pouvoir garder... Donc ça, c'était la première difficulté, avec quand même une possibilité de continuer à travailler, puisqu'il y a quand même eu pas mal de créditants la première année. Pas suffisamment, je pense, pour garder... Non, c'était ça aurait été un tiers-temps, oui. Voilà. Et puis alors, entre les trajets, etc., ça ne se combinait pas. D'ailleurs, on m'avait proposé en première de suivre déjà des cours de deuxième. Et quand j'ai étudié les différents horaires, c'était difficilement conciliable, quoi. Au niveau de la vie de famille, comment est-ce que les enfants, je ne sais pas quel âge ont vos enfants, je ne sais pas si on peut le demander, mais ils ont pris ça comment? Bien sûr. Mon aîné à 25 ans, donc elle l'a très bien pris, elle trouvait ça très amusant. Elle était élevée aux études? La cadette, elle était aux études. Donc elle a 25 ans maintenant, elle en avait donc 23 à l'époque, enfin 22 et demi. Et la cadette qui a 17 ans maintenant, l'a très bien pris aussi. Bon, je me rends compte aussi que ça lui a demandé pas mal d'investissement, dans le sens où sa maman était nettement moins disponible. Puisque en période de blocus, etc., C'était maman qui est en blocus. Voilà. Je rentre, ma maman est en blocus. Voilà, oui, c'était vraiment ça, quoi. Et au niveau de votre époux, de la personne qui partage votre vie, ça a été bien fait aussi? Je ne suis pas mariée, j'ai une relation, mais ça s'est très bien passé, oui, puisque de toute façon... Un soutien total, alors, voilà, de tout le monde. Ça, c'est déjà pas mal, hein? Je dois dire quand même que vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de certaines connaissances, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais enfin, tu es folle à ton âge, reprendre des études, enfin. Et puis quand tu vas sortir, tu auras quel âge, tu ne retrouveras jamais plus de travail. Bon, il y a quand même certaines personnes qui sont... mais il y a toujours des défaitistes. Voilà, tout à fait. C'est clair. Et puis alors, on se retrouvait sur les bancs de l'école avec des gens nettement plus jeunes que nous. Ça se vit comment, ça? C'est assez difficile. C'est assez difficile parce que j'avais déjà suivi des études à l'université et forcément le contact était très différent puisqu'à l'époque j'avais 18 ans, j'étais avec des élèves de 18 ans ici, mais nous n'avons plus du tout les mêmes sujets de conversation. Les mêmes préoccupations. Non. Les mêmes préoccupations, voilà, les enfants, forcément. Même les mêmes attentes par rapport au cours et tout ça. Non, du tout. Évidemment, mes attentes sont nettement supérieures. Mais justement, est-ce qu'on n'est plus... en plus, si vous avez fait des cours à l'UNIF quand vous aviez 18 ans, quelle est la différence? Est-ce qu'on est plus motivé Oui, nettement plus impliqué. Beaucoup plus. Oui, parce que l'enjeu est de taille, évidemment. Bon, si l'enjeu est de taille, je vais dire... Est-ce que c'est pas plus difficile mais ça, pour Conchita ou peut-être pour l'ensemble des élèves, je ne sais pas ce que vous avez comme retour, mais est-ce que c'est pas plus difficile pour eux, justement, s'ils ratent dans ce cadre de démarche, quand on fait une En tous les cas, au niveau de l'ONEM, vous perdez vos allocations de chômage si vous ratez. Vous n'avez plus droit, on n'a pas le droit à l'erreur, on ne peut pas recommencer, bisser son année. Donc là, il y a aussi quand même une pression. Et en dehors de ça, quand les candidats ne ratent pas. Oui, j'allais vous poser la question au niveau du pourcentage de réussite. Non, parce que c'est une force, ça, quand même. Bien sûr, tout le monde ne va pas au bout. Parce que simplement, certaines personnes n'avaient pas mesuré les enjeux, je pense, ou pas mesurer les enjeux en termes effectivement d'organisation, certainement, mais également, parfois, c'était un peu précipité dans un projet sans l'avoir vraiment réfléchi, puis se rendre compte que finalement, c'était pas tout à fait ça non plus. Et donc, s'arrêtent d'eux-mêmes. Mais ceux qui vont jusqu'au bout réussissent et brillamment, toujours.
parce que c'est des gens qui ont une envie différente. Il y a des enjeux derrière qui sont... d'abord, l'investissement est tel qu'on ne se permet pas de jouer avec sa réussite. Et puis, on a une telle envie, la motivation est tellement réelle qu'on a envie de réussir. Et donc, la question ne se pose pas. Je pense que On sait plus aussi ce qu'on veut faire. Peut-être, oui, de tout à fait. C'est pas toujours évident. Là, il y a une expérience derrière. Donc, j'imagine que quand vous avez choisi là où vous allez reprendre des études, vous saviez déjà un petit peu plus à quoi vous attendre. Et le choix était bien déterminé déjà. Oui, et bien étudié. Voilà. C'est pas... C'est le cas de le dire. En tous les cas, dans mon cas, oui, bien établi. Et puis la deuxième et la troisième, encore un petit peu plus difficile, puisque moins de crédit de temps. Donc, moins de crédit de temps, mais plus facile parce qu'on est entré dans le bain à ce moment-là. C'est la première qui est la plus difficile. Passer d'un milieu professionnel à de nouveau les bancs de l'école, c'est quand même... Au niveau de la mémoire, parce qu'on dit souvent qu'avec l'âge... Oui, non, c'est sérieux et ça demande un investissement plus conséquent que quand on a 18 ans, il n'y a rien à faire. Il faut retravailler la mémoire, c'est plus difficile à... Retravailler la mémoire, je ne sais pas, parce que tout au long de ma carrière, j'ai suivi des formations et donc j'ai régulièrement travaillé ma mémoire, mais je me rends compte malgré tout qu'il me faut travailler davantage pour retenir par rapport à il y a 30 ans. Quoi. Et comment vous étiez perçue par les autres étudiants et par les professeurs? Par les professeurs, très bien, je pense. Vraiment très très bien. Par les autres étudiants, mitigés. Je pense que, comme tout élève. On arrive quand même à s'intégrer? Oui, tout à fait. Oui. Il y a toute une frange des étudiants qui viennent vers moi spontanément quand ils me croisent dans la rue, qui sont très amicaux, j'ai envie de dire. Mais c'est de plus en plus fréquent aussi. Donc les étudiants ont de plus en plus l'habitude de côtoyer des personnes qui pourraient être leurs parents, finalement, puisque vous disiez vous-même que vous aviez une fille de passer 22 ans quand vous avez entamé... Mais on peut quand même dire que la démarche est courageuse. Enfin, moi, je trouve en tout cas que la démarche est courageuse. Donc, félicitations. Et alors, dans 2 mois, c'est fini, c'est ça? On arrive au terme là? C'est fini. Je suis en train de me tâter pour voir si je continue en master ou pas. Ah bon? C'est vrai? Tant qu'à faire. Y goûter, c'est l'adopter. Et donc, en fait, ici, qu'est-ce qui reste? Il y a quand même une session d'examen ou c'est uniquement le mémoire? Il reste le mémoire et quelques travaux. Et alors, une décision à prendre. Est-ce que vos enfants, c'est 2 filles que vous avez? Oui. Ou votre compagnon serait plutôt dans l'optique de vous pousser à aller vers le master? Ou mon maman, c'est bon maintenant Reviens-nous. Oui, je pense la cadette, oui, maman, reviens à nous. Ça serait plutôt ça. Elle a 17 ans. Et elle est plus en attente, forcément, puisque ça fait quand même 3 ans qu'elle est, je ne vais pas dire privée de sa maman, mais... Oui, parce que finalement, parfois, dans le monde professionnel, on est aussi très pris, comme on pourrait l'être quand on... Et sinon, les autres... Nettement plus quand on est aux études. Oui. Voilà, ne découragez pas tous ceux qui nous écoutent, qui nous regarderaient et qui se diraient... je pense qu'il faut bien réfléchir avant, de toute façon. Et quelle a été la réaction? Vous avez réussi votre première, votre deuxième, vous êtes à la fin de tout ce, justement, qui était un peu défaitiste. Pas d'écho. Comme par hasard. Voilà. Ça, c'est significatif. Qui vont aussi faire une VAE prochainement, finalement. Quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui veut, ou les questions à se poser vraiment, l'une et l'autre d'ailleurs, à quelqu'un qui veut se lancer? Franchement, réfléchir au cursus. D'abord réfléchir... et puis je pense qu'il faut foncer. Il faut y aller, vraiment. Parce que le jeu envoie la chandelle, parce que c'est pas si difficile que ça. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Et, enfin, voilà. C'est un beau message, ça. C'est une expérience de vie aussi, je pense, d'une façon globale. C'est une façon de s'envisager dans sa vie, plus généralement, vraiment. Et c'est vrai que la plupart des candidats réfléchissent, mûrissent vraiment leur idée. Et je pense que c'est vraiment important, nécessaire. Puis à un moment, il faut se lancer parce qu'on n'appréhende jamais vraiment. Je pense que tu n'as pas vécu tout à fait ce que tu pensais que tu vivrais. Et donc, on ne peut pas tout anticiper. Donc, à un moment, il faut, comme pour toute décision et pour tout choix un peu important, y réfléchir. Et puis, à un moment, on le fait ou on ne le fait pas. Et si on le fait, on s'y dédie complètement. Et c'est des expériences, si je reprends la mienne, c'est des expériences qui sont vraiment des expériences de vie. Vraiment. Très enrichissantes. Vous avez quel âge, si ce n'est pas indiscret, quand vous avez repris des études? Moi, j'avais 33 ou 34 ans, je ne sais plus. Voilà, un peu plus jeune, mais toute personne n'a pas... Voilà, et on a eu des candidats dans la haute école. J'ai accompagné des candidats qui étaient plus âgés que Conchita, même à plus de 50 ans, qui vraiment réorientation professionnelle, vraiment finalement un jour dans sa vie aboutir son rêve professionnel, quoi, vraiment.
Et ça vous arrive, en tant que conseiller, de dire, écoutez, c'est peut-être pas une bonne idée de vous lancer. Vous sentez si quelqu'un n'est pas prêt? C'est arrivé pour des raisons administratives. Parfois, les gens ne remplissaient pas certains critères. Donc ça, oui. Sinon, je pense que les gens le sentent assez fort d'eux-mêmes. Voilà. Oui, voilà. Donc, au fur et à mesure des discussions qu'on peut avoir, des questions que je pose, des remarques que j'émets, moi, j'émets juste des avis. Et au fur et à mesure aussi, parfois, de la construction du dossier, les gens, après, me recontactent en disant, non, tout compte fait, je vais pas le faire maintenant, ou je vais pas le faire du tout parce que je fais autre chose, ou voilà. Oui, il y a peut-être quelque chose qui se libère quelque part, un emploi ou quoi. Complètement, tout à fait. Parfois aussi, c'est simplement ça. Et donc, voilà. Donc, vraiment dire à quelqu'un stop, de toute façon, c'est pas mon rôle. Je ne peux interdire à personne, c'est une obligation. Enfin, je veux dire, c'est un dispositif. Et c'est souvent des gens qui ne retrouvent plus de travail dans leur secteur ou des choses comme ça, ou pas spécialement? C'est vraiment la combinaison des deux. Parce que dans mon cas, ça n'était pas du tout. En comptabilité, il y a beaucoup de demandes. Donc, c'est une envie de faire autre chose. Voilà, Oui, tout à fait. vraiment, il y a soit les gens qui ont vraiment des difficultés à trouver du travail, ou alors la réorientation professionnelle. Vraiment des gens qui viennent d'un milieu professionnel vraiment totalement différent. Je pense à quelqu'un qui avait une formation, d'ailleurs ici à Jean-Blou, agronome, voilà, et qui a repris des études d'institutrice. Ah oui, donc voilà. effectivement. Donc, évidemment, entre-temps, il y avait quand même eu déjà des petites réorientations, mais on peut dire vraiment que ça n'avait strictement rien à voir. Mais elle dit, finalement, que j'étais jeune, j'avais envie de faire ça. Je ne l'ai pas fait pour des tas de raisons. Et voilà, mais maintenant, je veux aboutir mon projet professionnel et je fais ça. Félicitations Conchita, et avec un peu d'avance, mais et en tout cas plein de succès. Et je serais curieuse en tout cas de savoir la suite. Je ne sais pas si vous allez entreprendre un master ou pas. Si c'est pas le cas, voir un petit peu sur quoi ça débouche au niveau du milieu du travail, et peut-être aussi alors comment vous allez vous réintégrer dans le milieu du travail. Franchement, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles. Ça me ferait plaisir de vous revoir sur ce plateau pour nous dire un petit peu ce qu'il en a été par la suite. Voilà. Merci. Merci Conchita. Merci Cécile. Merci à vous de nous avoir invités. Voilà, merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Demain, pour terminer la semaine, c'est Roland. Vous allez retrouver Roland avec son sujet de prédilection, puisqu'il s'agira de gastronomie. Mais pas que ça, il y aura aussi du théâtre avec Francis Denis qui viendra nous parler de sa nouvelle pièce de théâtre qui s'appelle Miss en croisière. Donc tout un programme. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente après-midi ou soirée.